Mathieu Brochier est notre invité. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous êtes pour votre invitation. Lyonnais, Villeurbanais peut-être. C'est ça, même. j'habite à Villeurbanne. Ouais. Villeurbanais exactement. Vous êtes un professionnel de la vidéo dans le domaine de l'événementiel et vous êtes chasseur d'orages. Et en fait, vous avez décidé de combiner les deux, la vidéo et les orages, en faisant des films. On va parler de vos films dans un instant. Mais d'abord, question évidente, ça vous vient d'où cette passion pour la météo et pour les orages en particulier? Parce que j'imagine que quand vous étiez petit, vous aviez peur des orages comme tout le monde, non? Oui, effectivement. Quand j'étais petit, j'étais terrifié par l'orage et je pouvais pas rester tout seul dans mon lit quand j'étais vraiment tout gamin. Donc il fallait, je pouvais pas rester tout seul. Et on va dire que j'ai vécu des moments, on va dire dans ma jeunesse, des orages assez importants, assez intenses. Notamment quand j'ai vécu du côté de la Drôme et de l'Ardèche, il y a eu des épisodes orageux assez marquants en fait à la fin de l'été, notamment en septembre. Et ça c'était au début des années 2000, entre 2000 et 2005, et c'est de là vraiment qu'est venue la passion pour l'orage. J'ai vu plusieurs phénomènes, la foudre qui tombait assez proche. Mais c'est via la peur que naît une passion. Je pense que c'était la peur. Je pense qu'effectivement ça vient de la peur, parce que effectivement j'ai le souvenir d'un éclair, au loin qui me fait peur alors que je suis tout enfant et je pars en pleurant. J'ai vu un éclair et c'est vrai qu'étrangement tout ça s'est transformé en fascination, et je me suis mis après avec un téléphone à essayer de faire des petites images. Alors c'est quoi la vie d'un chasseur d'orage? Ça veut dire que quand Virgilia sur BFM Lyon nous annonce que ça va être l'apocalypse, la tempête, les orages, vous faites quoi? Vous mettez votre matériel dans votre sac et vite vous allez à votre spot d'observation? Quand à l'antenne on annonce que ça va être l'apocalypse, normalement moi je suis déjà en vadrouille depuis un moment, je suis déjà dehors depuis un moment. Après c'est vrai qu'on peut du coup prévoir avec des modèles, notamment des modèles météo, des cartes météo, des paramètres atmosphériques. On peut prévoir du coup assez facilement où vont se produire les orages, on va dire 24-48 heures à l'avance. Et du coup moi après effectivement je vais choisir une zone, un secteur, pour essayer de trouver l'orage parfait si on peut, et puis faire des images. La chasse aux photos et aux vidéos, qu'est-ce qui vous plaît dans tout ça? Alors le résultat, on voit les images, les photos ou les vidéos, c'est très chouette, hein. C'est le côté spectaculaire, c'est l'esthétique de l'orage, ce côté de la nature qui se déchaîne. C'est vrai que je suis quand même plus intéressé, plus fasciné par l'aspect artistique de l'orage, peut-être un peu moins par l'aspect vraiment purement scientifique. Pour moi, l'orage, j'ai une vision, on va dire, un peu sombre du phénomène, dans le sens où, pour moi, c'est un petit peu comme un rappel à l'ordre, en fait, pour l'homme et peut-être pour l'être humain. Quand je suis tout seul en haut d'une montagne et que je vois vraiment une ville se faire complètement balayer par l'orage, avec le vent, la foudre, la grêle, c'est un sentiment d'être témoin de quelque chose d'assez dramatique finalement qui se produit. Alors on va y venir sur votre lien avec les orages, vous l'évoquez dans votre premier film, mais d'abord comment vous faites? Vous dites vous êtes très bien renseigné sur les prévisions, sur les modèles météo, mais comment on fait pour être au bon endroit au bon moment? C'est hyper difficile, non? C'est difficile, oui. Après, moi ça fait plus de 10 ans que maintenant je parcours les routes de France et d'ailleurs en Europe pour traquer, on va dire, si on veut, la foudre, les éclairs. J'ai quand même une carte de spots, c'est-à-dire que moi j'alimente aussi depuis un moment, et du coup je fais des repérages, c'est-à-dire qu'en saison creuse, c'est-à-dire l'hiver, je vais parcourir un petit peu, je vais m'éloigner aussi à la campagne, dans les montagnes, pour trouver des points de vue qui serviront ensuite à l'été au moment des orages. Alors, il y a vos superbes photos sur votre profil Instagram, et vous êtes allé encore plus loin avec la production d'un court-métrage de 12 minutes. C'était quoi déjà l'idée de ce premier film qui est disponible sur Internet? En fait, ce qui est marrant avec ce premier film, c'est qu'il a été construit un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que il y a l'idée d'un grand film qui s'appelle Ascension, enfin d'un court-métrage, on va dire, qui sera beaucoup plus long, d'environ 30 minutes, qui s'appelle Ascension, et au bout de 2 ans après avoir investi dans la caméra pour faire ce court-métrage, je me suis rendu compte que la caméra n'était plus finalement adaptée pour le gros projet, mais je me suis dit, ça fait 2 ans que je tourne avec, ce serait dommage de rien faire de ces images, et c'est à ce moment-là que j'ai construit du coup Prélude, qui est sorti depuis le 18 avril. Et dont on voit quelques images. Et alors dans ce film, il y a une voix off, vous racontez votre relation avec les orages, et alors là c'est quasi mystique, vous évoquez votre lien avec les orages, une sorte de connexion avec la nature. Alors qu'est-ce que vous apportent les orages? Comment vous vous sentez face à l'orage? Racontez-nous, parce que c'est assez particulier quand même. Alors effectivement, je le raconte, et c'est marrant parce que la voix off dont vous parlez, j'ai écrit ça
en une demi-heure un soir quand j'étais vraiment sur Prélude, sur ce qu'on allait raconter dans Prélude. Et ça m'est venu assez naturellement. J'ai effectivement une sensation d'être un peu un témoin privilégié de quelque chose d'assez dystopique presque un petit peu sur le monde, sur la météo, sur la foudre. Je me sens vraiment... j'ai l'impression que c'est l'orage qui m'offre des choses, à moi personnellement. Et que je suis vraiment le témoin exclusif de ce qui se passe dans le ciel. Et vous comprenez quand même que pour le commun des mortels, l'orage, ce soit du danger, de la contrainte, de la foudre, des inondations. Je comprends, parce que c'est destructeur quand même comme phénomène, ça peut être destructeur. Après, je pense aussi que justement, peut-être le commun des mortels, il faudrait peut-être parfois lever un peu plus les yeux vers le ciel et se rendre compte de ce qui se passe dans le ciel, de ce que le ciel peut nous offrir comme beauté, d'image, ne serait-ce que par les couleurs, du coucher de soleil, des arcs-en-ciel. Un orage, ça peut être très beau. Alors c'est vrai que quand on est dessous, qu'il y a des rafales, effectivement, que ça souffle, que c'est tempétueux, qu'il y a de la grêle, c'est pas là que c'est le plus joli. Même moi, en tant que chasseur d'orage, je cherche pas à me mettre sous l'orage, je cherche à me mettre on va dire, à quelques kilomètres de l'orage pour avoir les meilleures prises de vue. Dernier point, il y a donc ce film un peu plus long de 30 minutes, Ascension. Vous allez raconter une histoire, c'est ça, avec l'orage qui sera l'un des personnages, c'est ça l'idée en quelques mots? En fait, l'idée de Ascension, c'est de réaliser un film, une fiction, qui sera tournée intégralement en prise de vue réelle, c'est-à-dire qu'on va mobiliser des acteurs face à l'orage, notamment une actrice, Marika Boiglin, qui va évoluer face à l'orage et l'enjeu du projet, c'est qu'on n'aura pas d'effets spéciaux, il n'y aura pas d'effets visuels, il n'y aura pas de fond vert. Tout ce qui se passera vraiment dans les images à l'écran, ce sera ce que l'actrice aura vécu et ce qu'on aura vu, nous, sur le terrain. Donc ce sera dans les conditions réelles? Dans les conditions réelles, face à l'orage. Alors évidemment avec des conditions de sécurité, parce qu'on va travailler notamment avec des météorologues, des experts. Puisque moi je serai, même si je connais l'orage et la météo, je serai focus, on va dire, dans la direction de la caméra. Et on va s'entourer du coup de gens qui auront un regard un peu plus distant sur le ciel, justement. La sortie de ce film plus abouti, c'est prévu en 2023. Ce sera diffusé dans des salles de cinéma, vous espérez? Alors d'abord, le but c'est qu'on arrive à démarrer à partir de cet été avec la campagne de financement participatif qu'on a lancée, qui est sur KissKissBankBank encore aujourd'hui, pendant une vingtaine de jours. Ensuite, on commence à tourner cet été. Et effectivement, on va tourner pendant 2 saisons orageuses. Donc là aussi, gros challenge et grosse logistique. Et puis, on va, une fois que le film sera terminé, le présenter dans des festivals de courts-métrages. Et puis ensuite, une diffusion, pourquoi pas après, effectivement, ailleurs. Et en attendant, on peut s'abonner à votre page Instagram et voir le premier film Prélude qui est donc sur Internet. Merci Mathieu Brochier d'être venu nous parler de vos projets et de votre passion, vidéaste villeurbanais et donc chasseur d'orage.